Alors, je veux faire une précision avant de continuer. C'est-à-dire que la Bible nous montre clairement, pour ceux qui l'ont lu, je fais juste une brève mention que le saint n'est pas parfait. Mais là, on va s'entendre, là. Les saints, ils n'ont pas une vie comme les démons, là, quand même, là. On va s'entendre là-dessus, mais on parle de psychopathes, on parle de narcissiques, on parle de cyberpath, puis toute la belle compagnie. Alors, je vais quand même faire cette précision-là, qui est très importante. Grosso modo, un saint ne pratique pas le péché. Mais là, je ne veux pas entrer en théologie. Je veux rester sur mon but essentiel que je veux parce que moi, j'ai tendance à travailler sur différents sujets. Puis ça me tente pas de parler de moi. Donc, on veut retrouver, après avoir passé en dessous d'un 10 roues, on veut retrouver une étincelle de joie. Malgré tout ce qu'on a passé. Quand je parlais de la relation avec le Créateur, on va s'entendre, c'est quoi? Parce que faut quand même réaliser là, que, comme dans toute relation, ça exige de la transparence, c'est-à-dire que la relation avec le Créateur, c'est pas comme l'impression qu'on nous a donnée dans les religions dites chrétiennes ou les églises dites chrétiennes. C'est pas un faux masque hypocrite, toujours le beau sourire, puis tout va très bien. Merci beaucoup et à la semaine prochaine. C'est pas ça, là. Ça inclut quand t'es choqué et puis quand t'as de la peine. Et parfois, les êtres humains nous déçoivent à un tel point que on ne sait plus quoi dire dans nos prières. Mais ce qui se passe entre moi et le Créateur, c'est entre moi et le Créateur que ça reste. Mais je voulais quand même mentionner ça. Et la raison pourquoi je mentionne ça, parce qu'on parle aussi de transparence, c'est que étant la plupart des gens qui ont vécu ce genre d'abus-là dans l'enfance, on devient ce qu'on appelle des codépendants. Et il faut guérir de cette codépendance-là. Et avec ma dernière expérience, c'est soit en guérir de ma codépendance ou en mourir. Donc, je suis au pied du mur et je ne suis pas suicidaire. Et encore une fois, je ne veux pas trop rentrer dans les détails parce que bien que je parle de moi, bien que je parte de moi,
Je veux pas... Je veux mettre l'emphase sur le processus de guérison que j'entame dans le but de t'aider, tout en m'aidant. Donc, quand on est codépendant, on a tendance à compter sur les événements extérieurs, sur les êtres humains extérieurs à soi-même. On a tendance à vouloir compter là-dessus pour nous apporter de la joie, mais même dans les cas extrêmes, ça fonctionne pas. Même quand tu es dans une position où ce que t'es vraiment en danger, ça fonctionne pas. Donc, ce qu'il faut faire, bien, c'est pas que, là, je fais ça clair, je suis pas en train de dire que ça ne peut pas arriver, parce que faut dire aussi que je souffre de fatigue chronique, c'est pourquoi j'écris pas mes messages. Une des raisons, parce que moi, étant perfectionniste, j'avais tendance à écrire mes messages auparavant, mais ma fatigue chronique s'est empirée. Alors, bien, on fait pas tellement de social, n'est-ce pas? Pour ceux qui connaissent la fatigue chronique. Parce que là, faut que je sois consciente que c'est pas tout le monde qui connaît ça. Fait qu'on va se limiter sur ce qu'on va dire. Mais, c'est ça, fatigue chronique, disons que on est plus limité. Et social, c'est plutôt limité. Puis, ça, évidemment, ça peut faire en sorte que tu sois pas capable de travailler pour quelqu'un d'autre. Aller faire de l'argent. Pour quelqu'un, tu sais, travailler pour quelqu'un d'autre puis faire de l'argent dans un emploi, hein, rémunéré. Et c'est ça. Ce que j'étais en train de dire, c'est que je suis pas en train de dire que je crois pas que je vais pas avoir des... Je crois pas que les personnes ou les événements extérieurs peuvent pas m'apporter de la joie. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais faut pas compter là-dessus. C'est juste ça, là. Quand t'es codépendant, ben, t'as tendance à penser que Dieu te bénit en utilisant les circonstances extérieures, en utilisant les personnes extérieures à toi. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est que Dieu te bénit toi d'abord, puis ensuite tu vas vers les autres. Et non pas Dieu, ben le Créateur, quand il veut te bénir, il va pas commencer par, mettons que tu lui parles, tu as une relation avec lui. Je pense qu'il est un homme, pas un homme, mais parce que, ben, le Messie est un homme, évidemment. Mais quand tu parles au Créateur, ben, puis que tu pries, la réponse à la prière, c'est que lui répond non pas par des personnes extérieures à toi ou par les événements extérieurs à toi, il te répond toi vers les autres et vers les événements extérieurs et non pas lui répondre en manipulant ton environnement
vers toi. C'est ça. Fait que, ben, c'est bien important de comprendre ça. Parce que là, ça fait toute la différence. Parce que quand tu es dans une situation plutôt dramatique, les événements extérieurs, la plupart du temps, c'est si jamais il y a quelqu'un qui vient t'aider, généralement, c'est quelqu'un qui veut te faire du mal, qui joue le sauveur, qui a un complexe de sauveur, ou qui joue le sauveur. Puis c'est une trappe, fait que faut aussi apprendre à ne pas trop craindre la mort. Je dis bien apprendre, parce qu'évidemment, pour ceux qui croient pas à la réincarnation, moi je crois pas à la réincarnation. Puis de toute façon, les êtres qui se réincarnent, ce ne sont pas des êtres humains. Ce sont des esprits. Mais qu'est-ce que j'étais en train de dire? Alors oui, évidemment, on n'est pas habitué à mourir, n'est-ce pas? Donc, c'est une expérience nouvelle, hein? Puis c'est certain que ça évoque quand même la peur de l'inconnu, quand même. Hein? Sur le plan, peut-être pas sur le plan des pensées, mais sur le plan expérientiel. Donc, mais la peur de la mort, c'est quelque chose que j'ai appris à dealer avec. Parce que entre se faire abuser et mourir, c'est préférable de mourir. Et je ne suis pas suicidaire, je tiens à le mentionner. Donc, il faut pas compter. Faut compter sur soi comme ressource. Peu importe la situation dans laquelle que tu es, il faut que tu comptes sur toi d'abord comme ressource. Puis ensuite les autres. Et non l'inverse. Donc, parce que aussi, il faut quand même être réaliste. Beaucoup de gens, et beaucoup trop de gens, sont un peu mal à manger pour t'aider. Donc, c'est moi et mon créateur. Faire équipe avec mon créateur. Quand on a beaucoup mal, c'est sûr que puis que les êtres humains nous font beaucoup mal. Puis ça, depuis notre enfance, ben c'est pas évident. C'est pas évident de composer avec ça, mais c'est ce qu'on doit faire. Donc, avoir une étincelle, garde, en fait, retrouver l'étincelle de joie en communiquant avec le Créateur pour éventuellement avoir la paix intérieure et parce que en ayant la paix intérieure, bien on retrouve notre pouvoir et on prend les meilleures décisions, n'est-ce pas? Tout part de l'intérieur et non de l'extérieur. C'est le message que
je voulais convenir. Merci de ton écoute. Après avoir passé en dessous d'un 10 roues, on veut retrouver une étincelle de joie. Malgré tout ce qu'on a passé, quand je parlais de la relation avec grosso modo, un saint ne pratique pas le péché. Mais là, je ne veux pas entrer en théologie. Je veux rester sur mon but essentiel que je veux alors je veux faire une précision avant de continuer, c'est-à-dire que la Bible nous montre clairement, pour ceux qui l'ont lu, mais je fais juste une brève mention que le saint n'est pas parfait. Mais là, on va s'entendre, là, parce que moi, j'ai tendance à travailler sur différents sujets. Ah, puis, ça me tente pas de parler de moi. Donc, on veut retrouver les saints, ils n'ont pas une vie comme les démons, là, quand même, là. On va s'entendre là-dessus, mais on parle de psychopathes, on parle de narcissiques, on parle de cyberpets, puis toute la belle compagnie. Alors, je vais quand même faire cette précision-là, qui est très importante.